Alors avant de voir la suite, je vous propose de faire une petite étoile que vous allez ajouter, ne plus que temporairement, à votre illustration. Donc ce sera l'occasion de voir l'outil étoile et de parler de différentes choses. Est-ce que vous avez, comme moi, du noir et du blanc dans la palette des outils en tant que remplissage et contour? Oui. Parce que la dernière forme que vous avez utilisée, la dernière forme que vous avez sélectionnée, elle avait ces couleurs-là, et donc une fois qu'elle n'est plus sélectionnée, ces couleurs-là restent. Normalement, l'objet suivant qui va être créé devrait utiliser ces deux couleurs-là. Alors, vous allez chercher derrière le rectangle, vous gardez le bouton à souris enfoncé, vous allez chercher l'outil étoile. Ce que vous pouvez faire aussi, on l'avait dit, c'est entrer dans le menu, aller jusqu'à la barre verticale ici, et détacher complètement la palette. Voilà. Et là, vous avez l'étoile. Alors, je vais tracer donc une étoile. Voilà. Est-ce que vous avez une étoile comme qui ressemble à celle que j'ai faite? Alors, pour modifier le nombre de branches et d'autres paramètres, ça peut se voir après. Donc il faut savoir que c'est pas dynamique ceci, c'est une étoile comme si on l'avait dessinée avec l'outil plume, c'est un dessin, un positionnement de points. Je veux dire, sur cette étoile-là, je peux pas dire maintenant qu'elle a 6 branches, 7, 8, 3, ça va pas être possible, d'accord? C'est une aide au dessin, l'outil. Donc vous dites pas que c'est dynamique et qu'on peut par la suite modifier le nombre de branches, ça va pas fonctionner. Mais voilà, c'est juste une remarque ici en passant. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez par rapport au reste du dessin? Il y a quand même quelque chose de flagrant là. Donc le contour est plus épais. Pas certain, parce qu'en fait ça a utilisé les derniers paramètres de... Les paramètres du dernier objet qui avait été sélectionné. Donc en principe, c'est la même épaisseur de contour. J'ai la même épaisseur de contour sur l'étoile que sur le chat. Il a fait 2 fois, une vers l'intérieur. Non, c'est un seul contour. Alors il est d'office plus grand que l'autre. Alors, ce qui se passe, c'est que vous vous souvenez pas comment on avait fait l'effet ici. Si, c'est avec le panneau aspect. Le panneau aspect, voilà. Et qu'est-ce qu'on avait fait dans le panneau aspect avec le contour blanc? Il l'avait mis derrière le fond noir. C'est ça, il est derrière le fond noir. Et ce n'est pas le cas de l'étoile ici. Ça a récupéré les couleurs de fond et de contour, l'épaisseur du contour. Par contre, le contour n'est pas derrière le fond noir. Donc vous pourriez... on va aller voir dans la palette aspect déjà. Menu fenêtre aspect. Là, vous êtes en train de comprendre comment fonctionne Illustrator. Hein. C'est important. Voilà, quand votre étoile là est sélectionnée, même si elle n'est pas sélectionnée, ça garde les paramètres du dernier objet. Vous voyez que le contour est au-dessus du fond. Et donc, si je sélectionne autre chose, comme le chat ici, lui, c'est l'inverse. Le contour, on l'avait fait passer en dessous, et c'est inscrit dans le style graphique que le contour est en dessous. Donc, un moyen très simple de régler la question de l'étoile, même sans aller dans la palette aspect, imaginons que je ne l'ai même pas ouverte, je peux aller sélectionner l'étoile et appliquer le style graphique, et là, ça va régler le problème. Alors pourquoi je dis que c'est un problème? Parce que j'ai envie qu'il y ait une cohérence au niveau des contours, parce que l'étoile va être intégrée à l'illustration avec le chat et les caractères, et j'ai envie que ce soit la même épaisseur de contour en fait. Bien, donc quand vous superposez, vous avez cet effet d'encoche qu'on va pouvoir vraiment apprécier en enlevant l'œil en face du fond pour avoir un fond blanc. On verra à quoi ressemble le logo quand on a cet effet d'encoche. Voilà. Et vous pouvez positionner, vous voyez, où vous voulez.
Bien. Alors à ce stade-ci, ce serait peut-être bien d'enregistrer le fichier. Donc fichier enregistré sous. Je vais peut-être changer le nom ici. Bon, je vais mettre 12 dans mon cas. Les options là, on sait qu'on clique sur OK, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Voilà.